et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant la pleine lune en Verseau qui arrive la semaine prochaine, le 24 juillet. Donc on commence avec les énergies de cette pleine lune. On a principalement des deniers, on a deux coupes, un peu de bâton, on n'a pas du tout d'épée. Donc on n'est pas du tout dans une énergie mentale, mais on est plutôt dans l'émotionnel avec les coupes et surtout dans le côté plus matériel, dans le concret. Ce que je vois ici avec les cartes, c'est qu'on est sur une pleine lune avec des énergies de joie, de retrouvailles, en tout cas pour la première partie du tirage. De retrouvailles. Alors c'est vrai que c'est les vacances, qu'on a la possibilité de se retrouver en famille, partager des moments de joie. Visiblement, et c'est quelque chose que visiblement on a attendu longtemps avec ce 7 de Pentacle. On a travaillé longtemps et donc on profite encore plus finalement de se retrouver entre nous. On retrouve ici encore le 2 de coupe avec le 3 de Pentacle. Donc à nouveau, le fait de se retrouver avec ce qu'on aime, c'est aussi un moment où on peut se retrouver en famille pour créer ensemble, d'accord? Donc on est vraiment sur une énergie de retrouvailles, d'échange avec ses proches en particulier, d'échange avec les personnes qu'on aime pour profiter, pour créer ensemble. On a au centre du tirage ce 8 de bâton clarifié par le cavalier de Pentacle qui nous amène une énergie de mouvement. On avance, peut-être qu'il y a des communications avec d'autres personnes, peut-être qu'on reçoit des messages d'autres personnes. En tout cas, une énergie de mouvement franc avec cette pleine lune. Et de l'autre côté, on a des énergies un peu différentes. La façon dont je vois ce tirage, c'est qu'on a deux énergies complètement différentes. On a d'un côté une énergie très positive de retrouvailles et puis une petite mise en garde, on va dire, pour certaines personnes qui seraient plus dans l'isolement avec le 4 de coupe, le 9 de Pentacle également, et des personnes qui sont conscientes qu'elles arrivent en fin de cycle, que cette pleine lune amène une fin de cycle avec la carte du monde et que forcément il va falloir lâcher certaines choses, lâcher des émotions du passé, des relations peut-être. Et pour ce faire, peut-être qu'il y a besoin de se retrouver à un moment donné seul dans son petit cocon plutôt que entouré de plein d'autres personnes, d'accord? En d'autres decks, on a le 5 de bâton que j'avais déjà, il me semble, tiré pour le mois de juillet et qui souligne quand même dans avec cette énergie de pleine lune qu'il y a potentiellement des frictions avec d'autres personnes. Donc, en dehors, on va dire, du cadre plus de la famille, des proches, il peut y avoir des frictions. Alors, ça pourrait être avec ses proches ou ça pourrait être des frictions, des difficultés avec des personnes extérieures. D'accord ? On va voir tout de suite, parce que c'est une pleine lune, c'est comme ça que je souhaitais vous le présenter, qu'est-ce que nous sommes amenés à libérer avec cette pleine lune. On commence avec une croyance dans les choses à libérer, dont on peut se libérer pour cette pleine lune. Cette croyance est la suivante: Dieu ne m'aime pas. Je rappelle pour les personnes qui regardent ce tirage que si le terme Dieu ne vous convient pas, ne correspond pas à vos croyances, n'hésitez pas à le remplacer par le terme qui vous convient. Ici, cette carte, au-delà de Dieu ne m'aime pas, ça peut être bien sûr les autres ne m'aiment pas, je ne m'aime pas, d'accord? Et donc, cette pleine lune vous amène à sortir de cette croyance limitante et de cette peur du rejet ou de l'abandon qu'on peut avoir par rapport aux autres. On a ensuite
la carte du printemps. Le printemps, c'est le moment où tout renaît. Alors, vous allez me dire, on n'est pas au printemps. Non, en effet, mais en tout cas, c'est cette énergie du printemps de renaissance, des bourgeons qui commencent à sortir, des papillons. Il y a toute une énergie positive au printemps de renouveau, de renaissance, de nouvelles créativités qui arrivent. Et donc, on nous amène avec cette pleine lune à libérer ce potentiel. Quand on parle de libération à la pleine lune, on peut parler de choses qu'on est amené à lâcher, qui sont en nous des choses négatives qu'on est amené à lâcher, comme par exemple cette croyance. Et on peut être aussi amené à libérer un potentiel en nous. Ici, cette carte du printemps, elle parle d'un potentiel. Et je vais vous lire la carte du printemps. Donc, dans les mots-clés, on a se réveiller, énergie renouvelée, renaissance, faire peau neuve, action. Dynamique, Dame Kara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Dame Kara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie de la création. Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiant, la reconstruction interne. Parce que le printemps, c'est aussi le moment où les animaux qui étaient endormis, qui étaient hibernés, vont se réveiller. Après, on pourrait le lire dans le contexte actuel de façon plus métaphorique, quand on parle d'éveil des consciences. Cette pleine lune en Verseau, elle peut peut-être aussi amener certains à se réveiller justement par rapport à ce qui peut se passer dans le monde autour d'eux. Dame Kara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien, telle une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. Voilà, donc pour cette très très belle carte. On a ensuite la co-création. L'idée de la co-création, bien sûr, elle est dans le partage avec les autres. Et cette idée de la co-création, moi, me fait fortement penser aux 3 de Pentacle qu'on avait sorti dans les énergies, qui donc confirme cette idée que avec cette pleine lune en Verseau, nous sommes amenés encore plus à retourner vers les autres pour créer avec eux, d'accord? Donc cette énergie, ce réveil qu'on peut ressentir en nous, ne pas hésiter à aller le partager avec les autres, d'accord? Et bien sûr, à suivre son intuition ici. On termine avec 2 cartes un peu différentes. On a l'image de soi, qui est une carte qui peut renvoyer à cette première carte, qui est donc Dieu ne m'aime pas. On pourrait être sur une image de soi négative et donc où non seulement on a cette idée que Dieu ou les autres ne m'aiment pas, mais qu'ensuite forcément, par conséquent, on ne va pas s'aimer non plus. Donc, pour les personnes pour qui ça vous parle, vous pouvez profiter de cette pleine lune à nouveau par des rituels, par des affirmations positives pour essayer de sortir de cette croyance limitante que vous ne vous aimez pas ou que vous ne méritez pas d'être aimé ou de vous aimer, d'accord? L'autre version de cette carte, pour moi, c'est l'image de soi, mais aussi l'image de l'autre, d'accord? Et qui me fait fortement penser avec ce tirage à la guidance que j'ai faite il y a 2-3 jours sur les événements actuels en France. Et donc si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo et je vous conseille vraiment de la regarder. Elle est très intéressante. Et donc pour revenir à cette carte, le regard qu'on porte sur l'autre va être très important. Est-ce qu'on va être dans une opposition par rapport à l'autre, à se rejeter les uns les autres, ou est-ce qu'au contraire on va être dans la co-création? Bien sûr, l'idée ici serait plutôt d'être dans la co-création, d'accord? Et dernière chose que nous sommes amenés à libérer, c'est l'ego. L'ego ici qui est dans son penchant négatif, et donc on va essayer de sortir de cet ego. Je vais vous lire la carte. Alors on est dans le chakra du plexus solaire. Et je vais essayer de vous la retrouver assez rapidement. On va voir. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans le côté négatif de l'ego, voilà à quoi ça peut correspondre. J'admets que parfois mon ego prend trop de place. Il me complique la vie et m'empêche d'être totalement libre.
À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter. Ben voilà, on y retourne, hein, jusqu'à me dénigrer moi-même. Ok, donc on confirme cette idée de l'image de soi, hein. Donc attention de ne pas être dans le désamour de soi. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité, d'accepter que parfois je ne suis pas irréprochable. En trouvant cet équilibre, je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre les événements dans l'instant présent. Donc voilà, visiblement cette pleine lune, elle amène à sortir, à se libérer de ces croyances limitantes que on ne mérite pas d'être aimé, on ne mérite pas de s'aimer. Donc voilà, hein, profitez de cette pleine lune pour sortir au maximum de ces croyances limitantes. Je vais quand même vous lire le côté positif de la carte, donc ce vers quoi vous pouvez chercher à aller. Je ne culpabilise plus d'être ce que je suis, car je fais toujours de mon mieux dans chaque situation que je vis. Je prends le temps de trouver ma juste place. J'accepte parfois de me mettre au premier rang et de vivre pleinement ma vie telle que je l'ai toujours imaginée. Je me sens en harmonie. Et si ça peut vous aider, je vais vous lire les questions qui sont associées à cette carte. Comment dépasser mon ego et comment trouver cet équilibre sans excès. Alors, le premier message qui est sorti de la part des guides, c'est cette magnifique carte, le chemin illuminé. Donc là, les guides vous rappellent que le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, ayez confiance. Même si vous ne voyez pas forcément exactement où vous allez, ayez confiance que vous êtes sur le bon chemin. Confirmation également avec la carte suivante, la place. On dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc on vous confirme à nouveau que vous êtes à la bonne place. Et ici, je vois également une invitation à s'ancrer profondément à la terre, d'accord, pour aussi ressentir que vous êtes à votre place. On a ensuite 3 cartes qui sont sorties en même temps, je les ai pris les 3. Je pense qu'elles parleront pour certains d'entre vous. Donc on vous confirme que vous avez de l'aide, hein. Là on a des messages qui font penser aux difficultés actuelles, donc on vous confirme, hein, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, vous êtes aidés, donc ayez confiance également. Vous pouvez également demander de l'aide, hein, s'il y a des choses qui vous posent problème. Demandez à vos guides, à vos anges, à Dieu, à Allah, voilà, vous demandez aux personnes qui peuvent vous aider, que ce soit des personnes physiques ou des êtres de lumière. Ensuite, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et je vais lire la carte suivante en même temps. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On revient sur cette idée de l'amour de soi qui est essentiel visiblement pour cette pleine lune. Et donc, on vous confirme que vous avez la force et la volonté nécessaires pour affronter les changements, les revirements potentiels qui peuvent se produire autour de vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt. Bonne journée à tous.